Bonsoir à toutes. Ce soir, on se retrouve pour notre boîte numéro 20. Et oui, hier, on a fait la boîte 19, dont je viens de perdre le petit nœud, que je vais remettre ici. J'espère d'ailleurs que la petite technique pour faire le nœud vous a plu. Moi, je l'adore cette technique, hein, c'est trop bien. Et ce soir, toujours avec la même collection, Splendeur en flocon, maintenant vous le savez, on va faire la boîte numéro 20 que j'ai appelée boîte pop-up. Alors pourquoi je l'ai appelée boîte pop-up? Parce que regardez, attention, vous êtes prêtes? Magique. Magique. Alors, vous voyez, là, c'est pas tout à fait bien collé parce que j'ai fait une petite erreur quand j'ai fait mon prototype. Mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer et la vôtre sera parfaite. Il faudra faire surtout très attention à la fin, d'accord? Alors, autant les précédentes boîtes étaient relativement faciles, celle-ci, il faut rester bien concentré. Elle s'adresse à des scrapeuses un petit peu plus aguerries, mais promis, je pense qu'avec les explications de cette vidéo, vous allez y arriver. Mais il faut qu'on prenne son temps tout ensemble, ok? Alors, première chose, on va prendre un papier de taille A4. On va prendre notre cher massicot adoré. Et là, je crois qu'aujourd'hui, vous allez l'adorer encore plus. Évidemment, je vous ai déjà préparé le tutoriel qui sera le numéro 178 que vous pourrez retrouver dès demain sur mon site internet Fanny Scrap Stampin'. Alors, pas ma page Facebook, je vous mets un rappel sur la page Facebook, mais si vous vraiment vous voulez retrouver les tutos, c'est beaucoup plus facile sur mon site internet. Donc, il faut bien mettre www.fannyscrapstampin.fr ou .com, c'est pareil. Alors, première chose, on va couper. Donc, je sors bien mon massicot. Je ne suis pas hors champ, c'est plutôt pas mal. À 19,5 cm. Voilà. Puis à 25,5 cm. Ok, maintenant, on reprend notre feuille où là on est à 19,5 et on va tracer les plis. On va tracer un premier pli à 6 cm. Donc, on ne se trompe pas de lame, il va y avoir une boulette. Donc à 6 cm. Après à 12. Après à 18 cm. D'accord? On est bon? Pour faciliter le travail par la suite, on va aussi, j'aurais dû vous le dire avant, tracer un pli à 15 cm. Voilà. Ok? Maintenant, on fait un quart de tour. On a bien la petite bande en haut. C'est important. On va faire une marque à 6 cm. Puis à 12. Puis à 18 cm. Et le dernier à 24 cm. D'accord? On y va par étapes, on prend son temps. D'ailleurs, cette boîte, je me suis inspirée d'une de mes collègues démonstratrices qui s'appelle Jennifer Polly, qui est une démonstratrice allemande que j'aime beaucoup, qui est vraiment une bonne source d'inspiration, je pense, pour ses clientes, pour ses filles, mais aussi pour ses collègues. D'ailleurs, je lui fais un coucou, c'est jamais si elle la voit, cette vidéo. Et donc là, on va hachurer ici. Alors vous savez, moi j'assure, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper et qu'il n'y ait pas d'erreur. Puisque on va le couper après. D'accord? Maintenant, attention, on va reprendre notre massicot avec un crayon, puisqu'en fait on va se servir de notre massicot comme repère. On pourrait aussi le faire avec une règle, mais j'ai voulu vous montrer
comment utiliser aussi votre massicot dans ce contexte-là. Donc, je mets comme si que j'allais plier ou couper. Je prends mon crayon et là, on va marquer un point ici. En fait, on est en train de marquer les points 3 cm, 9, 12 et 15 pour après tracer les triangles qu'on retirera. D'accord? Alors là, vous voyez pas, mais sur le tuto, en fait, là, j'ai hachuré. Alors c'est moins joli que là, mais dans les triangles, c'est moins facile. Où j'ai pas encore trouvé la technique sur le logiciel que j'utilise. Donc on va les retirer après nos triangles. D'accord? Donc j'ai bien fait mon point. Donc le prochain, il est à 9 cm. Donc je me mets à 9 cm. Je baisse la règle. Et je fais pareil. Puis après, à 15 cm, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur sur mon tutoriel. Il faudra que je le refasse, c'est pas grave. Donc là, c'est à 15. Moi, je vais 15. Et le dernier, du coup, c'est au milieu. Donc si ça me paraît logique, ça doit être 15 et 6. On va s'en sortir, vous inquiétez pas. Ça sera 21 cm. Je le change en même temps, comme ça, pas d'erreur. Je saurai et j'oublierai pas. Ok? On est bon? Maintenant, vous allez prendre une règle et un stylet à embosser pour tracer les diagonales. Donc on va tracer la première diagonale ici. Puis là. Et on va répéter ce phénomène 4 fois. Alors, je vais vous expliquer. Parce que des fois... Donc, en fait, je fais comme ça. D'accord? Je prends un point là et vers le petit point qu'on a mis. Ok? Et là, on va faire la même chose dans l'autre sens pour former des triangles. Voilà. Ok, on est bon? Donc, on a bien formé ici nos triangles qu'on va après retirer. Je reprends mon massicot et là, je vais venir couper. Donc, je me mets à 6 et je vais venir couper pour que ça soit plus net et plus joli. Le bas, ah, madame, elle a sauté un peu, ça arrive de temps en temps quand je suis un peu brute. Et je remonte jusqu'aux 6 cm, jusqu'à la première marque de pli. Puis 12 cm. Et 18 cm. Et le dernier, 18 et 6, 24 cm. Voilà. Ok, dac. Maintenant, on prend notre cher ciseau et on va retirer ici. Toujours, je fais un petit biseau, vous savez bien maintenant. Au bout de la 20e boîte, vous comprenez mes petits systèmes. Attention, par contre, là, je fais aussi un biseau. Mais je ne vais pas couper jusqu'en haut. Hein. Je me garde la petite languette. Rappelez-vous, c'est ce qui va faire le tout fermer ma petite boîte. Hein, et à pop-up. Donc, on reste bien concentré. Voilà, ça. Après, je coupe. Je vais retirer ça. Je coupe ici. Et là. Voilà. Et maintenant, il y a une petite astuce qu'elle a utilisée pour couper. Donc je plie. Et en fait, je vais venir, d'où l'importance d'avoir des bons ciseaux, couper ici, comme ça. Hop. Alors, c'est pas super facile, mais
et comme ça. Alors c'est un peu plus difficile puisque vous avez 2 épaisseurs de papier. On est bien d'accord, c'est normal. Regardez, pas mal hein. On continue, on répète la même chose pour les autres. Alors, comme elle est un petit peu plus compliquée que les autres, je vous encourage peut-être, c'est peut-être trop tard d'ailleurs, à la faire sur une feuille de brouillon. Mais bon, normalement avec mes explications, vous allez vous en sortir. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on est bon comme ça. D'accord? Maintenant, il va falloir marquer les plis. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que pour marquer les plis, donc là c'est en dedans, là aussi. Mais là, attention, c'est dans l'autre sens. Ok? Maintenant, on va faire un petit peu de décoration. Je vais tamponner mes petits flocons ici, comme j'ai fait là. Alors vous voyez, il y a eu des petites erreurs parce qu'en fait, j'ai tamponné une fois que la boîte était finie, donc c'est beaucoup moins facile. Donc on va éviter de refaire cette erreur, pardon. Je vais reprendre mon tapis Stampin' Pierce que j'adore. Pour tamponner, quand j'utilise les tampons transparents, j'essaye de m'en servir un maximum. Et donc là, je vais mettre des petits flocons partout, de manière aléatoire sur tous mes petits carrés. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de produits, surtout n'hésitez pas. Et si vous avez envie de rejoindre cette aventure fabuleuse de devenir démonstratrice, n'hésitez pas non plus. Ça vous permettra, je dis ça, j'ai rien, de voir le catalogue printemps-été que j'ai pu découvrir en avant-première. Avant tout le monde. C'est ça aussi l'avantage d'être démonstratrice. En plus des remises, en plus de cette belle aventure, c'est d'avoir tout avant tout le monde. Ça, c'est mon petit côté enfant, je crois. Voilà, donc ça, on a tamponné. Maintenant, on va marquer les plis également ici. Voilà. On va mettre du double face là. Voilà. J'enlève la petite opercule qui se trouve ici. Et je vais venir coller de l'autre côté. D'accord? On est bon? Alors, on est bon et pas bon parce que j'aurais dû bien marquer les plis. Alors, on va faire... faut qu'on triche un peu. J'aurais dû marquer... Voilà, il faut que ce pli... En fait, voilà. Alors, je vais lui faire un peu la misère à ma boîte. En fait, c'est ça, c'est que ce pli-là, en fait, d'instinct, il va se mettre vers l'intérieur alors qu'il faut bien le mettre vers l'extérieur. Alors, si vous voulez tricher... non, j'allais faire une bêtise. Non, non, il faut réussir à bien... Oh là 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 là. Allez, c'est bon. J'ai réussi. Là, 1, 2. Oups là. Il faut le faire avant. Je suis désolée. Voilà. C'est ça la particularité de cette boîte. Et c'est vraiment ici où il faut vraiment faire attention et vraiment se concentrer. Hein. D'accord, les filles? Il y a peut-être des garçons, je dis toujours les filles, mais il y a peut-être des hommes hein, qui regardent. Qui scrapent d'ailleurs. Donc là, je vais venir coller le fond. Donc je mets la colle. Je ne mets pas hors champ. J'arrive à la fin de mon tube de colle. Ça arrive hein, de temps en temps. Non, c'est bon. Là, j'en ai au moins assez là. Voilà. De l'autre côté. Et pour finir, là. J'insiste bien sur le cul de ma boîte. Si besoin, j'utilise le cul de ma colle pour bien appuyer. Et en fait, vous voyez pourquoi là j'ai pas fermé, je vous montre. Du coup, il faut, comment dire, baisser le couvercle.
Si on... Et en fait, vous savez d'habitude... Comment je vais m'expliquer? D'habitude, je vous dis qu'il faut mettre bord à bord. En fait, si on se met bord à bord, il n'y aura pas assez d'épaisseur pour que ça s'emboîte sur la base. Donc, il faut bien le baisser comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on va venir coller ici. Ok? Alors, soit avec de la colle comme ça, soit avec du double face. Ça, c'est à votre choix. Moi, je vais prendre plutôt du double face parce que je trouve que ça tient mieux. Et quand même, il va y avoir du mouvement. Donc, je mets bien mon double face là. J'enlève l'opercule. Et quand je vais venir coller, je fais bien attention que tout soit descendu et que ça recouvre bien la base de ma boîte. Et après, je colle. D'accord? Si je l'aurais fait avant, en fait, c'est ce que j'ai fait. Hein, j'ai fait 2-3 prototypes. Ça va pas s'emboîter, en fait. Du coup, votre boîte, elle restera comme ça. Alors après, c'est aussi un style, hein, mais c'était pas le but recherché. Et pour la remplir, pas de souci, hein, vous pouvez aussi avoir accès. Voilà. Maintenant, on va passer à la décoration, que j'ai voulu très simple et très sommaire encore aujourd'hui, puisque la base de la boîte était quand même assez complexe. Donc, j'ai pris du Pointe Pacifique, j'ai fait l'étiquette, et j'ai repris la même base de ma déco avec un rond béguin bleu que j'ai fait dans les chutes, hein, toujours. Voilà. Et on va faire les chiffres, comme d'hab. Donc j'espère que cette boîte vous aura plu. J'espère que vous allez y arriver. Si vous n'y arrivez pas, si vous avez besoin d'autres conseils ou que je refasse la vidéo pour que vous y arriviez mieux, il n'y a aucun souci. On peut aussi le faire comme ça. Parce qu'il est vrai qu'elle est un petit peu plus compliquée que les autres, celle-ci. Je voulais varier les plaisirs. J'ai une coquine, vous savez bien. Alors, je sors ma machine de découpe. Je vais prendre une chute de Pointe Pacifique pour mon flocon que j'ai dû poser quelque part ici. Il faut que je me trouve une petite chute de papier blanc que j'ai là. Parfait pour mes chiffres. Donc mon numéro 2 et mon numéro 0 puisque nous sommes déjà à la boîte numéro 20. C'est bientôt la fin les filles. Ça va vous manquer ces petits rendez-vous du soir. Heureusement, vous pourrez regarder les replays encore et encore. Et puis, il y a toujours mes lives du mercredi matin. Et j'ai des petites idées. Alors, pour mes clientes, il y a aussi l'atelier VIP sur mon groupe VIP. Et puis, j'ai envie de vous faire des ateliers en ligne. Alors, je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser. Mais, oh, j'ai oublié la chanson ce soir. Mais voilà, je discute. Allez, je recommence juste pour plaisir. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là... Bon, allez, j'arrête. Ça se trouve, je vous fais fuir quand je chante. Vous avez le droit de me le dire, hein, que ça vous saoule. C'est mes petits délires. Hop là. Donc, je prends mon chiffre 2, qui est là. Parfait. Donc, le 2, c'est bon. Mon 0, il est là. Parfait. Nickel, nickel, nickel. Maintenant, je prends mon flocon. Ça, maintenant, cette étape-là, vous la connaissez bien. Hop là. Alors, vous savez, hier, la boîte à stylo qu'on a fait, vous pourriez aussi imaginer mettre des... c'est une de vous, alors je crois que c'est Marianne, son prénom, qui m'a suggéré de mettre des carambars dedans. C'était une excellente idée, j'ai trouvé. Donc j'avais juste envie de vous la partager, son idée. C'est ça, les copines en scrap, on partage. J'adore. Alors, je vais venir coller le chiffre 20. Alors vous allez voir, on ne peut plus décaler sur la droite et sur la gauche, puisque du coup, les chiffres sont plus gros. Avec le 2, là, il prend de la place. Du coup, le mieux, c'est quand même de centrer sur notre cercle. Voilà. Et là. Du coup, j'ai fait le choix de mettre mon flocon en décalé sur le haut.
comme ceci. Je vais mettre des petites mousses 3D là et là. Alors vous pouvez mettre des grandes, hein, mais je n'avais plus sous la main. Hop, que je vais venir coller. Ah, j'ai failli me tromper de sens, mais après ça aurait pu faire une fantaisie. Hop, voilà, comme ça. Et on va finir bien évidemment en rajoutant le petit gemme bleu, les strass que j'adore. Je les kiffe ces strass. Il faudra que j'en rachète avant que j'en ai plus. Hein. Et je vais venir, j'en ai pris un gros, j'avais envie de gros aujourd'hui. Et je vais le mettre ici. Voilà. Et on va finir par venir. Alors, vous avez vu la fermeture là, elle est pas parfaite. Donc, si je mets mon étiquette devant, on va voir que ça. Alors, je vais mettre, je triche. Ce qui est pas parfait, je le mets derrière. Et donc, je vais venir mettre mon étiquette où c'est le plus joli. Ça, c'est aussi des petites astuces de scrapeuse. Hein. On cache les défauts. Ou ce qu'on veut pas voir, on va pas mettre. On va éviter que les gens voient que ça. Et du coup, on va mettre derrière. Vous savez, c'est comme les enfants avec le linge sale qui planque sous le lit. C'est pareil. Voilà. Donc, on se met là. Hop. Attention de ne pas coller sur votre couvercle, puisque le couvercle, il a un mouvement. Hein. Donc, on se met comme ceci. Et voilà. Et donc, la boîte numéro 20 est faite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette boîte numéro 20 ne vous aura pas trop donné de fil à retordre. Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à poser vos questions et vous retrouverez de toute façon le tutoriel papier dès demain sur mon site internet. Et puis, si vous avez besoin de matériel ou si vous avez envie de céder à la collection Splendeur en flocons, n'hésitez pas également. Voilà, ciao, bye bye, bisous bisous, bonne soirée, faites de beaux rêves les filles. Ciao, à demain soir.